Tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, ceux qui souffrent de la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, tandis que Jésus leur parlait ainsi, voici qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha à la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, la saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 12 ans de cela, j'étais encore au milieu des étudiants, et nous sommes le jeudi saint, et les gens venaient se confesser à l'église Sainte-Croix. Nous étions 6 prêtres à confesser depuis l'après-midi, et nous n'arrêtions pas de confesser, et les gens venaient, et à 19h30, il y avait la messe à Saint-Nicolas. Et les prêtres plus âgés sont partis pour se préparer pour la messe, et il restait des gens qui voulaient se confesser, et j'avais la messe. Et je me disais, mais mince, qu'est-ce que je fais? J'ai quand même pas loupé le début de la messe. Alors je dis aux gens, ou est-ce que, mais c'est compliqué de dire aux gens pour passer une autre fois pour le sacrement de réconciliation. Donc je me suis dit, bon tant pis, je reste avec les gens et je rate le début de la messe. Mais le choix a été difficile à poser. Et en méditant cette parole de Dieu de ce matin, qu'est-ce que j'ai vu? Le Christ un peu dans cette même situation. Il y a urgence, un enfant est en train de mourir et une femme vient à lui. Oh, une femme qui ne veut absolument pas s'imposer. En revanche, elle sait que si elle touche le manteau, elle sera sauvée. Et le Christ ne court pas. Il s'arrête pour rencontrer en profondeur la femme. Et il l'encourage. Confiance. Moment extraordinaire finalement, où le Christ, on pourrait le considérer comme suroccupé à ce moment-là, prend le temps pour le plus faible, le plus petit, celui qui a besoin. Et dans un deuxième temps, il arrive. Et là, on peut se dire, trop tard. L'enfant est morte. Trop tard, les joueurs de flûte sont déjà arrivés, les gens hurlent. Et Jésus essaye, finalement, de se mettre à leur écoute. Impossible. Et donc, il demande à tout le monde de sortir. Même si c'est sous les colibets, même si on se moque de lui, ce n'est pas grave. Il est là pour l'enfant. Il est là pour le père, la mère, qui aspirent à la vie de leur enfant. Et par sa présence,
il va être source de vie pour l'enfant et la ramener à la vie. Moment extraordinaire finalement, où on voit le Christ présent à nouveau à la souffrance, qui accompagne, qui redonne espérance, qui redonne vie. Alors ça peut peut-être nous interpeller nous-mêmes personnellement de notre manière de gérer les priorités. Est-ce que nous sommes capables de discerner l'essentiel de l'accessoire et de se dire finalement à qui est-ce que je donne priorité ou à quoi je donne priorité? Est-ce que nous prenons le temps de prier avec cette question-là pour remettre cette question à Dieu et vivre notre décision en Dieu? Une chose est sûre, nous ne pourrons pas tout faire. En revanche, ce qui est essentiel, c'est d'être présent aux actes que nous pesons, aux rencontres que nous vivons. Ne pas les vivre en un éclair, mais prendre le temps de la rencontre pour l'autre. Ensemble, nous allons rencontrer Dieu en le priant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.